pour finir cette émission, on vous emmène dans l'église qui est juste derrière moi, l'église Notre-Dame-du-Pré qui organise régulièrement des concerts gratuits. Alors ces concerts gratuits sont organisés par l'association Le Pré en Musique et je vais vous présenter donc cette association. Vous êtes Jean-Marcel Buvron. Jean-Marcel, vous êtes le secrétaire. Parlez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est le Pré en Musique? Alors c'est une association qui a été créée voici quelques années, mais les concerts ont été organisés dès 1998. Donc c'est le 204e concert que nous organisons. C'était à l'initiative d'un prêtre, c'est ça, qui voulait des concerts dans son église? Voilà, c'est le prêtre de la paroisse, Christophe Le Sourd, qui a demandé à Elisabeth Wilson, présente ici, d'organiser chaque mois un concert. Et donc tu as commencé. On a commencé. Voilà. Comment ça s'est passé au tout début? Eh bien, au tout début, je lui ai dit non parce qu'il voulait un concert tous les dimanches. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Un par mois, c'était raisonnable. Et tout de suite, on a trouvé d'abord des Manceaux pour participer, parce qu'il y a quand même pas mal de musiciens au Mans. Et puis après, on s'est agrandi à d'autres musiciens de Paris, enfin de partout. Voilà. Donc, partout en France. Voilà. Alors, toujours un programme très varié. Voilà, exactement. On le voit, vous êtes une petite équipe. Comment ça se passe? Parlez-nous peut-être. Vous tenez un blog, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je m'occupe du blog Le Pré en Musique qu'on trouve. Si vous tapez Le Pré en Musique sur Google, vous tomberez sur le blog de notre association. Et en fait, quand Elisabeth, j'ai pris un peu la succession comme secrétaire de l'association pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai donné le flambeau à Jean-Marcel Buvron. Voilà. Donc, je suis organiste aussi dans la paroisse. Et puis je participe à l'organisation des concerts. Alors Jean-Marcel, comment ça se passe pour la sélection des groupes? C'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne? Alors, dans les premiers temps, on allait à la pêche des musiciens, hein, c'était dans ce sens-là. Et maintenant, étant donné le succès que remportent les concerts du Pré en Musique, c'est les musiciens, les groupes, les ensembles vocaux, instrumentaux qui nous demandent de participer aux concerts ici. Donc on a beaucoup encore de possibilités, de concerts à venir, avec des nouveautés. D'accord. Voilà. Alors là, il va y avoir une nouveauté, c'est un duo qui vient pour la première fois dans l'église. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors ce concert a été reporté une fois du fait de la situation sanitaire, mais donc on essaie de varier les styles de musique, donc des musiques de l'époque classique, baroque, etc. Et puis aussi des musiques un peu plus ouvertes sur le monde. Donc ici c'est du jazz, bossa nova, boléro, chansons françaises. Donc ça va changer un petit peu du répertoire habituel des concerts. Ce sera un petit peu moins classique alors ce dimanche. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup, on va tout de suite aller voir ces deux artistes. Alors on commence avec vous, Olivier, bonjour. Bonjour. C'est impressionnant quand même de faire un concert dans une église, j'imagine que vous n'avez pas l'habitude? C'est déjà arrivé en fait. C'est déjà arrivé plusieurs fois et j'ai un souvenir d'un accompagnement de cérémonie de mariage, mais qui s'était quasi transformé en concert dans la cathédrale d'Amiens. Là, c'était impressionnant, ouais, dans le cœur de la cathédrale d'Amiens, je me souviens. C'est magnifique. Là, il y a forcément une acoustique un peu unique qu'on ne retrouve pas dans les autres salles de concert plus classiques. Alors, évidemment, on a énormément de réverb naturel, donc il faut gérer ça. Le petit secret, c'est de ne pas jouer trop fort. À partir du moment où on a trop de volume sonore, on a une résonance qui fait qu'on ne discerne plus en fait vraiment bien ce qui se passe, soit dans les paroles des chansons, soit même dans la musique, quoi. Donc voilà, il faut gérer le son et l'acoustique naturelle. Parce que la réverb peut être un peu perturbante. Ça peut être perturbant, écoutez bien. Voilà. Forcément, on est dans une église, c'est particulier. Ouais, les ingénieurs du son de l'époque faisaient les choses bien pour qu'on entende distinctement ce que les prêtres avaient à dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du concert du jour? Donc, qu'est-ce que vous allez jouer avec Joël au chant? Alors nous avons un mélange de standards de jazz classique, hein. Enfin j'entends classique, pas musique classique, hein, standard de jazz classique, et quelques bossa nova, sachant que la bossa nova est une musique qui s'est mêlée au jazz dans les années 50-60, donc on est quand même dans un univers assez proche. Et puis on a choisi quelques chansons françaises, histoire d'étayer un petit peu le répertoire avec du vocable bien de chez nous.
varier les plaisirs aussi. Alors quels sont les répertoires des artistes que vous allez mettre à l'honneur là, pendant le concert? Je ne vais pas tout dévoiler avant même de jouer, mais on a quelques morceaux d'Antonio Carlos Jobim pour la partie sud-américaine, Michel Legrand, entre autres, pour la chanson française. Et puis les auteurs de standards de jazz, malheureusement, on les oublie souvent, mais je ne sais plus si je crois qu'on a un morceau de George Gershwin, voilà, ça c'est connu. On a le Lullaby of Birdland, qui est un morceau du pianiste George Shearing, qui était une vedette en son temps, qui était un pianiste, musicien assez célèbre dans cette partie. Oui. C'est bien de leur rendre hommage à tous ces grands musiciens. C'est de la musique qui est quand même accessible à tout le monde. Effectivement, et pour ce type de concert, aujourd'hui, mais quelques autres fois, lorsqu'on a un public qui n'est pas forcément très averti sur cette musique, on essaie justement d'aller vers les gens et de proposer quelque chose de commun, en fait. Voilà. Chacun reconnaît quelques airs comme ci, comme ça, et à nous ensuite de les étayer pour en faire quelque chose de relativement original, on va dire. On le voit là, le public commence à s'installer dans la salle. J'imagine que c'est pas souvent quand même qu'on entend de la musique jazz dans une église. La forme la plus commune de type de jazz qu'on entend dans une église, souvent sont les concerts de gospel. Voilà, là ce ne sera pas le cas. Mais pourquoi pas, enfin, il n'y a rien qui me dérange là-dedans en tout cas. Voilà. Et je ne crois pas que ça dérange non plus les milieux de l'audience religieuse ou autre, ou ici dans le cadre de cette programmation qui en général est une programmation de musique classique. Voilà, je crois qu'on nous accueille tout à fait chaleureusement. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps juste avant le début du concert. On vous laisse vous préparer. D'accord, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. On vient de voir Olivier qui est au piano et il sera accompagné de Joël au chant. Bonjour Joël. Bonjour. Alors racontez-nous vous comment vous en êtes arrivée à devenir chanteuse. Eh bien écoutez, moi je chante depuis mon adolescence, même je dirais depuis ma plus tendre enfance. Et puis il y a à peu près une dizaine d'années, voilà, je me suis dit bon c'est le moment ou jamais. Donc je me suis lancée. J'ai commencé par participer à l'atelier de jazz d'Olivier Levaux, que vous venez d'interviewer. Et puis de fil en aiguille, j'ai connu des musiciens et voilà, du Mans et d'ailleurs. Et puis j'ai commencé à faire de la musique avec différentes formations. Contrebassiste, saxophoniste, voilà, différents musiciens qui m'ont accompagnée et c'est une passion. C'est le style jazz vraiment qui vous correspond le mieux ou vous avez tous les styles qui vous correspondent? Non, tous les styles ne me correspondent pas, mais j'aime beaucoup le jazz évidemment. J'aime aussi beaucoup les boléros latino-américains et la bossa nova, donc, et puis les chansons françaises. Donc essentiellement mon répertoire tourne autour de ces goûts musicaux-là. Comment vous avez rencontré Olivier? Comment votre duo s'est formé? Eh bien, comme je vous le disais, j'étais son élève, entre guillemets, puisque j'ai participé à l'atelier qu'il anime dans le Vieux-Mans. Et du coup, écoutez, voilà, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'expérience, ça s'est fait naturellement. On a commencé notre premier concert à l'hôpital du Mans, dans une unité... Enfin, je ne sais plus exactement quelle unité c'était. C'était quand exactement alors? C'était il y a à peu près 3 ans. Voilà, donc, et puis depuis, on a fait quelques concerts ensemble. C'est le premier concert pour vous dans une église? Non, j'ai déjà fait des concerts avec d'autres formations dans le cadre des Journées du patrimoine. Donc non, c'est pas la première fois, mais j'aime beaucoup. Et comment on se sent là à quelques minutes du concert? Le public est déjà installé? Excitée, contente. Ouais. Pas trop de stress? Bon, un petit peu, normal quoi. C'est naturel. Vous me disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas, on cherchait un endroit pour cette interview, que vous n'aimiez pas trop la lumière, mais là vous allez être dans la lumière pendant une heure. Je suis d'une nature un peu timide, mais bon, j'aime tellement le chant que j'arrive à transcender mon trac, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le chant? Comment vous vous sentez quand vous chantez? Transmettre mes émotions et puis voilà, transmettre mes émotions de manière sincère. Voilà, c'est une vraie thérapie en fait. Merci beaucoup Joël. Tout de suite, on va écouter ce que ça donne, votre concert. Merci.